Alors, bonjour et bienvenue à la formation de Cyber Seniors d'aujourd'hui qui est sur le sujet des codes QR. Comment stocker les informations à l'aide des codes. Ce qu'on va couvrir dans cette présentation sont que sont les codes QR, à quoi servent les codes QR, où trouver ces codes, comment les utiliser avec les appareils différents comme les appareils mobiles et les tablettes, comment créer votre propre code QR si vous êtes intéressé, des problèmes de sécurité potentiels avec les codes QR et comment être prudent lorsque vous les utilisez. Alors, pour commencer, que sont les codes QR? QR veut dire Quick Response en anglais, qui est réponse rapide en français. Alors, c'est un type de code barre matriciel. Un code barre, si vous ne savez pas, c'est une étiquette lisible par machine qui contient des informations sur un produit, qui paraît un peu ceci. Alors, c'est comme les codes barres à la marche, ce qu'on voit dans les magasins. À quoi servent les codes QR? On peut les utiliser comme des SMS simples pour des conférences ou événements. Ils peuvent contenir des adresses professionnelles ou personnelles, des numéros de téléphone, de contact, des adresses email, tout personnel ou professionnel, des URL des sites web spécifiques, des médias sociaux et beaucoup plus d'autres. Par exemple, de plus en plus des restaurants utilisent des codes QR pour contenir leur menu en lieu de les avoir en forme physique. Ils ont des menus, des menus virtuels et pour les accéder, il faut avoir un code QR. Il faut scanner les codes QR qu'ils offrent. Et puis aussi, on les voit pour ouvrir des playlists sur Spotify ou Apple Music. Ou aussi, plus récemment, il faut avoir un code QR avec un passeport de vaccination. Alors, où les trouver? On a déjà parlé un peu de ça sur les cartes de visite, sur l'emballage, les magazines, les sites web, des billboards et des dépliants, des réseaux sociaux pour scanner les codes pour suivre des comptes différents comme Instagram ou Twitter. Et vraiment, on peut les trouver partout. Alors, quels sont les appareils qu'on peut utiliser pour scanner les codes QR? Des smartphones, des iPads et des autres tablettes Android ou Amazon, des iPods, comme des iPod Touch, et des ordinateurs aussi. Alors, comment scanner les codes QR sur un appareil mobile comme un smartphone ou une tablette? On peut lire instantanément des codes à l'aide de l'appareil photo, alors l'application de l'appareil photo d'un smartphone ou une tablette. Et ça fonctionne pour Android et Apple. Alors, premièrement, il faut ouvrir l'application appareil photo sur votre smartphone. Puis, focalisez la caméra sur le code. Attendez que la caméra le reconnaisse et une notification devrait apparaître en haut de votre écran. Il faut cliquer sur ça. Puis en premier, il faut remarquer que vous devez parfois activer la numérisation dans les paramètres avant que vous pouvez scanner des codes QR. Et je vais montrer comment faire ça un peu plus tard. Avec un ordinateur, il faut télécharger une application de numérisation de code QR sur votre ordinateur et il y a plusieurs applications disponibles gratuites. Ils fonctionnent de manière très similaire aux applications que vous pouvez obtenir sur les smartphones et les tablettes. Alors, pour trouver une application de scan sur
un smartphone, il faut aller au magasin d'appli. Ça peut être l'App Store si vous avez un iOS ou Google Play Store si vous avez une Android. Et puis, trouver une de ces applications de code QR qui vous convient. Il y a plusieurs qui sont gratuits et téléchargez-le simplement. Alors, quelques recommandations de ces types d'applications. On a premièrement QR Code Scanner and Barcodes. C'est pour les appareils d'Apple, donc iPhone et iPad. C'est gratuit, fiable et vite. Et il a 4,5 étoiles. Une autre appli pour les iPhones, c'est Code Reader QR Reader. Ça fonctionne pour iPhone, iPad et aussi pour un ordinateur Mac. Et c'est gratuit, vite et facile d'utiliser. Si vous avez un Android, une option pour vous est Kaspersky's QR Scanner. Ça fonctionne avec les portables et les tablettes Android, ainsi que les appareils Apple comme les iPhone et iPad. Et c'est gratuit, sûr et facile d'utiliser aussi. En addition que utiliser les codes QR pour les scanner, vous pouvez aussi créer vos propres codes QR si vous êtes intéressé. Pour faire cela, premièrement, assurez-vous de savoir quelles informations vous souhaitez stocker sur un code QR. Ça peut être quelque chose que vous voulez partager avec les autres personnes, comme j'ai dit avant, comme une direction à un endroit spécifique, peut-être une playlist de Spotify, de la musique ou d'autres choses. Ensuite, trouvez votre générateur de code QR. Alors, il y a plusieurs options, il y a des sites web et des applis, et on va les explorer un peu plus. Un exemple de ça est le QR Code Generator. C'est gratuit et vous pouvez créer un compte sœur. Et le lien à l'URL est juste ici, qrcodegenerator.com. Une deuxième option est QR Code Monkey. C'est également gratuit et facile d'utiliser. Et le lien est juste ici pour l'accéder. Maintenant, des problèmes de sécurité avec des codes QR. Il y a un certain danger en ce qui concerne les codes QR, comme il y a un certain danger avec n'importe quoi qu'on fait sur Internet. Si vous ne savez pas quelles informations le code contient, vous pouvez rencontrer des problèmes de sécurité. Certains codes QR peuvent masquer des logiciels malveillants qui attaquent votre appareil une fois que vous l'avez scanné et avez ouvert les informations. Et pour cette raison, n'ouvrez jamais les codes QR qui sont inconnus. Alors, pour rester en sécurité, lorsque vous utilisez les codes QR, assurez-vous que la personne, l'entreprise ou le programme dont vous obtenez le code est digne de confiance. Assurez-vous de savoir où le code vous mènera et ne scannez aucun code que vous recevez dans les courriels, à moins que vous l'attendiez ou que vous ayez confirmé avec la personne qui l'a envoyé qu'il est sûr. Alors, ici, on a un dispositif qu'on peut utiliser comme pour le pratique pour essayer de scanner un code QR. Ce code a été créé par un bénévole de Cyber Seniors, alors c'est sûr et en sécurité. Et ça va juste vous diriger à notre site web de Cyber Seniors, à notre page d'accueil. Alors, pour le faire, il faut prendre votre smartphone ou votre tablette, ouvrir l'application Appareil photo, pointez-le sur le code QR et cliquez sur la notification qui va apparaître sur votre écran. OK, alors ça c'est tout pour les diapositives et les démonstrations.